Et ben voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu plus ce qui se passait. Et puis ouais, voilà, je suis fier d'avoir fait ce film qui sera un film historique. Parce que je pense qu'en Ukraine, il n'y aura plus jamais vraiment ça, ou peut-être, mais on espère quand même que cette guerre va évoluer vers quelque chose de bien. Donc j'espère que vous avez aimé la projection. On va peut-être commencer directement avec les questions-réponses et on va commencer avec une première question pour vous, Alain. Par rapport à la rencontre avec les filles et avec les femelles et comment ça s'est passé pour le film, ça, votre première rencontre, comment ça s'est passé? J'avais très peur. Non, parce que c'est vrai que je suis parti, voilà, je parlais pas le russe, je me suis dit qu'est-ce qu'ils vont penser du vieux comte suisse qui veut faire un long film sur elle. Et puis je crois qu'elles ont bien aimé que j'avais pas vraiment le regard du journaliste habituel. J'étais quelqu'un qui observait un petit peu les choses. Et puis pour finir, voilà, j'ai pu avoir leur confiance. Il y a Sacha qui disait j'aime bien Alain parce qu'il fait plein de gags. Et vous sur Oksana ou Sacha, sur votre rencontre avec Alain? The movie started because Alan came with the TV Swiss to make. I think he liked us so much that he decided to make a big movie because we were so productive. We did at least one action per week, so it was too many material, and I think it was very, like, a lot of different topics we were talking about, a lot of different problems we want to talk, and that's why I think it was not enough, the short movie for TV. It was necessary to make a bigger film to give people the information to understand who we are and what we want, because from the TV reports people usually can see only boobs and very aggressive slogans, and only people who really are going deeper in the topic, they can understand what we are doing. Donc le film et la rencontre a commencé quand Alain est venu avec une télé, donc la télé suisse, pour d'abord faire un petit documentaire sur nous. Et en fait, il nous a tellement apprécié qu'il a décidé de faire quelque chose de beaucoup plus long. Et c'est vrai qu'on était très productifs à l'époque et qu'on faisait au moins une action par semaine. Et on parlait tellement de sujets différents et de tellement de problèmes différents que c'était pas assez de faire un petit documentaire, il fallait vraiment faire quelque chose de plus long. Et c'est vrai que c'est aussi important de nous donner la chance aussi de pouvoir expliquer qui on est, pas seulement à partir de ce qu'on voit à la télé, puisqu'on voit que des seins et des slogans violents. Mais c'est vrai que les gens qui viennent et qui essaient de voir plus profondément ce qui se passe et de quoi on parle, ils comprennent vraiment qui on est. And the shooting of this film, it was since 2011 till 2013, so like 2 years, around 2 years. And Alan was like, we even thought that maybe this movie will never go out. So it's just shooting. But I can say that it was so long and Alan was so friendly that we became so close that we didn't care about what he is doing. I mean, like normal people, and we are used to make different reports with journalists, but anyway, you feel yourself a little bit shy or something, or you cannot say by heart what you think or something, because you don't really feel comfortable with other people, I mean, like with journalists. But Alan was so close and so long and so friendly and so honest. On some day we understood that Alan is like our activist, and we feel that we are like, we all together. Donc le tournage a commencé à durer entre 2011 et 2013, c'est-à-dire à peu près 2 ans. Et ça a duré tellement de temps que Alain pensait que ça allait peut-être
jamais sortir parce qu'on n'arrêtait pas de tourner et de tourner et de tourner. Mais il a été tellement amical, tellement agréable. Et on est devenus tellement proches qu'au final, c'était pas important pour nous. Ça n'avait pas d'importance. Et c'est vrai qu'on a l'habitude, nous, de filmer des choses avec des journalistes, par exemple. Mais on a l'habitude d'être beaucoup plus timide. On est moins à l'aise avec des journalistes. On peut moins dire par cœur tout ce qu'on voudrait dire. Mais là, Alain a été tellement amical, tellement honnête. Et c'est un peu notre activiste à nous. Et donc peut-être que vous avez des questions dans la salle. C'est le moment. Allez-y, n'hésitez pas. Vous avez une question? Bonsoir, merci pour votre venue. Je suis assez surprise de la remarque que vous avez faite avant la projection qui est on sait que Paris nous déteste. Je voudrais savoir pourquoi vous avez ce ressenti. Moi personnellement, je viens par curiosité parce que j'avais envie d'en savoir davantage sur vous. Quelle avait été la genèse de votre mouvement? Qu'est-ce qui vous a permis même de durer aussi longtemps? Et puis mes remarques à chaud seraient effectivement, vous venez de relever qu'on constate essentiellement dans vos messages l'aspect un peu spectaculaire et sensationnel avec ces seins mis à nu et que les personnes n'arrivent pas du tout à retenir le message que vous voulez véhiculer. Donc c'est peut-être aussi un petit peu perturbant pour des causes que vous voulez défendre, de véritablement être impactantes sur la profondeur du message, non sur l'aspect sensationnel et spectaculaire. Et deuxièmement, longtemps, comment vous avez réussi à tenir, parce qu'avec la pression, les menaces, on voit que ça a été jusqu'à des agressions en fait, physiques. Vous avez réussi à rester soudés et à continuer à vouloir poursuivre cette cause qui est quand même, je trouve, assez difficile et je reconnais là bien votre courage parce qu'il en faut. La traduction. About the first part of your question, but yes, we can understand that it's for patriarchal society. It's a little bit difficult to see boobs and not to think only about sex, and this is the problem of patriarchal society. This is not our problem, and we understand that it's really difficult for them to get all the message, but in the same time, this is the only one way to give them this message, because the other ways are not effective. And as Oksana said in the film, that we didn't start to undress from the beginning. We were trying during 2 years different ways. We understood that even journalists, those people who are the most interested in the news, in what's going on in the society, they were not attractive after 2 years of just feminist manifestations. They were not interested in our words. They were, oh, it's too boring. No, we
cover the action, and we understood that we should be more radical, and it's not so easy for us to be exposed by all the public, but it's like, okay, we want to give this message, so we will do that. This is kind of sacrifice for the feminist movement to be listened. C'est vrai qu'on comprend très bien que dans une société patriarcale, ce soit difficile de voir des seins et de penser tout de suite, de ne pas tout de suite penser au sexe, mais ça c'est pas notre problème. Et c'est vrai que c'est difficile, et on comprend que c'est difficile et que le message peut se perdre, mais ça a été pour nous la seule manière, ça nous a apparu comme la seule manière de faire passer notre message. Et c'était la seule façon vraiment efficace de transmettre le message aux autres. Et c'est vrai que, comme vous le voyez dans le film, pendant 2 ans, on a décidé on ne se déshabillait pas, et on a essayé différentes manières de faire passer notre message. Mais les journalistes, pendant ces 2 ans, n'ont pas du tout été intéressés par ce qu'on faisait. Ces personnes qui sont censées être intéressées par l'actualité, par la société, par ce qui se passe dans le monde, ils considéraient que c'était juste des actions féministes et ennuyeuses. Donc on a décidé qu'il était temps d'être un peu plus radicaux. Et pour nous, c'est pas facile de nous exposer comme ça devant les gens, mais c'est notre moyen de faire passer notre message et on a besoin de le faire. Et c'est un peu comme un sacrifice de notre part à la cause féministe et pour la société. Yeah, and about the question about that Paris hate famine, it's true that with famine it's very difficult situation, especially in Paris, and with famine friends movement. Because when we create during the 6 years our movement in Ukraine, and we build this ideology, this form to protest, this new feminism, what we say, and we create this like idea, and we put this idea to live free, independent in the world. And we have a lot of activists in all the world who start to become feminine. And we think it's the one way how we can to grow up, how can grow up the feminine. It's not to come in some country, and start to build. It should to burn with the girls with this country. But here in France, it's come a lot of not very honest activists who start to build the famine France, especially. And they take all the ideology of famine, they fight for the right things, and what we see the last action a few days ago against the Front National, this was very good, we very like this action, and it was almost the same action what we do 3 years ago altogether. But for example, me and Sasha and another Ukrainian activist who come from Ukraine, we didn't have any connection with famine friends, because it's a very difficult group. It's a lot of girls who fight for the right things, but not for the really feminist, just to build their own career. And that's why, and also that's why they use mass media, but at the same time the mass media use them, because they very put a lot of attention for the mass media, and they play a game and they lost this game, and now mass media totally almost destroyed them. Donc sur la première partie de votre question concernant le fait qu'on ait dit qu'on a la sensation que les Parisiens, que Paris détestent les fémènes, c'est vrai que c'est particulièrement en France on voit ça. Nous, on a commencé en Ukraine à former notre idéologie, à vraiment construire notre idée, et c'est parti comme une idée de vivre libre et indépendant. Et on a beaucoup d'activistes à travers le monde. Et c'est vrai que c'est ce moyen aussi d'arriver à développer notre mouvement. Mais c'est vrai qu'ici en France, il y a parfois des activistes qui ne sont pas très honnêtes, en particulier dans cette organisation-là,
et qui effectivement se battent pour les bonnes raisons, comme ce qu'on a vu il y a quelques jours, le 1er mai, avec Marine Le Pen. Mais Sacha et moi et d'autres activistes qui viennent d'Ukraine, on n'a pas de connexion ici. C'est assez difficile de rentrer dans ce groupe Femen France, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont là pas forcément pour combattre pour Femen, mais aussi pour construire leur propre carrière, et qui utilisent les médias de masse, mais aussi qui se font utiliser par les médias de masse, et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Ils jouent un jeu et au final ils l'ont perdu, et elles ont été quasiment détruites par les médias de masse ici en France. Moi je voudrais vous saluer et exprimer mon respect pour l'Ukraine, parce que... Attends. Ah, je sais pas si ça va. Donc c'est bon là? C'est bon là? Ah, d'accord. Saluer et vous exprimer mon respect, parce que bon, la critique est facile, ce sont des portes ouvertes, etc. Mais dans votre pays, l'Ukraine, si on est un petit peu curieux des choses de ce monde, on sait combien c'est difficile et combien effectivement c'est une dictature. Et voir de jolies jeunes femmes comme vous, avec cette dictature qui est derrière, cette police militaire, et encore une fois, tout le respect pour votre lutte, et ça va être effectivement très difficile. Ça, c'est mon petit compliment. Maintenant, moi j'ai beaucoup apprécié la première partie lorsque l'une de vos camarades a les cheveux courts, la rousse, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, elle pose bien à mon sens le détonateur entre politique et nudité, mi-nudité, et c'est justement cette petite étincelle qui fait scandale et qui du coup provoque la curiosité, ce que vous disiez tout à l'heure lorsque vous faisiez remarquer que pendant 2 ans vous n'avez pas eu d'activité de ce genre-là et que les masses médias d'Ukraine ne s'en sont absolument pas intéressés. Donc voilà, je trouvais cette analyse de votre camarade, la cheveux courts rousse, là, très pertinente, et je tenais à le dire, et en même temps, bon, c'est pas facile en présence de vous-même d'être un peu critique, mais bon, c'est pas évident. Je préfère rester sur... Non, c'est pas une question. J'exprime mon respect et je vous félicite pour votre lutte. Voilà. Une toute petite question. Parce qu'à un moment, tu dis dans le film, moi je voudrais réveiller ce peuple qui dort chez lui avec sa petite maison, etc. Moi, c'est un vieux combat. Nous faisons ça, j'espère, tous les gens dans cette salle ont cette réflexion de vouloir changer ce monde, et ça passe effectivement quelquefois par des provocations, et puis on attend quelque chose de plus, parce qu'on est dans une grande confusion aujourd'hui de la pensée politique, que vous apportez une force, un courage, une fraîcheur, mais derrière, après ça, que se passe-t-il pour les jeunes femmes en France ou ailleurs? Comment peuvent-elles prendre exemple sur vous ou s'inspirer de vous pour vraiment s'organiser et devenir une vraie force pour nous tous? Voilà. Vaste question.
I want to say that we didn't have the real great tablets, medicine to make all the women very active. But what we do with Femen, we want to make the feminism, the more popular and more pretty for the young girls. We make this kind of action with these flowers and with mediatic. We think it's the way of for the young generation girl who want to protest, who have a lot of angriness inside, and who wants to act, who want a big activity, and that's why we make the feminine this way of the activity. And what we see that it's work, that we have a lot of activists in Europe and also some in all the world even, and but at the same time, yeah, in Canada, what Sasha say, it's everywhere we have really grow up of very great generation of feminine activists and this feministic feminist activist. But what I want to say that it's just we need to see the problems in our society, and when we see this problem, after the women start to organize around this and to fight against this, and we show this how we can. But I hope that the feministic movement will grow up, but it's just the one way to be not don't care. And it's the humanistic problem. It's not just the women or men. We just need to all to fight and to try to change our life and life of the people around us. C'est vrai que c'est pour ça qu'on a fondé Femen aussi, pour répandre le féminisme. Et c'est vrai qu'on essaie aussi de faire que ce soit de plus en plus apprécié par le reste de la population et par les personnes plus jeunes. C'est pour ça aussi qu'on fait ça de manière assez attirante avec les fleurs, les couronnes de fleurs. Parce que ces jeunes femmes qui sont là, qui veulent protester, qui sont en colère et qui veulent vraiment agir, pour qu'elles soient vraiment attirées aussi par ce mouvement. Et c'est vrai que ça marche, on le voit, on a des activistes de partout, on a des activistes ici bien sûr, dans le reste du monde, comme le disait Sacha au Canada par exemple, mais vraiment partout. Et on est en train une vraie génération de femmes, d'activistes femmes, de féministes est en train de se développer. La vraie chose, c'est d'arriver à voir les problèmes de la société et à s'organiser. C'est vrai que c'est pour ça qu'on a fondé Femen et on montre aussi comment ça fonctionne. Un des seuls moyens pour arriver à se battre, pas seulement pour ces causes-là, mais pour toutes les causes et à apporter le changement. Pour répondre un peu mieux à ta question, Pierre, aussi, c'est qu'elles n'ont jamais voulu être achetées aussi. Parce que c'est vrai qu'en Ukraine, elles auraient pu faire partie d'un parti politique qui voulait se faire de la publicité avec elles ou comme ça. Et ça, c'est vrai qu'elles n'ont jamais flanché à ce niveau-là. Alors c'est vrai que tu es seul, que tu n'as pas de parti derrière toi, c'est dur quand même d'agir seul. Et j'espère qu'elles vont se reconstruire. Bon, je vous félicite aussi, c'est un très beau film. Je voudrais juste savoir pourquoi appeler ce mouvement qui est féministe Femen. Pourquoi le mot men là-dedans? You know that when we create this word, I was the one who said that I don't want to be feminine, to be named as feminine, because it's man in this word. I said, well, why? We would say man, and everybody would hear man. But after a lot of argues and discussion, we understood, like, we decided, okay, let it be feminine. And now we can see that it's very
we didn't know when we created this word. This word became international. It's very easy for French women because it's like almost like femme, and it's like feminine, femina, and like different and feminist, and so we don't care about men in this word. Et en plus, avant, c'était le nom d'un petit os aussi. Mais c'est vrai que maintenant, quand on va regarder sur Internet, on ne trouve plus, on arrive peut-être à la page 35 et tout. Donc pour revenir sur ce que disait Sacha, effectivement, en fait, au début, c'était moi qui disais, mais pourquoi on va prendre Femen, il y a men dedans, et à chaque fois qu'on va dire Femen, tous les gens vont entendre men. Donc c'est pas une bonne idée. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on a discuté, on a regardé, et on a dit bon bah Femen, alors ça ira. Et on savait pas à ce moment-là que ça allait prendre une telle ampleur parce que c'est un mot international maintenant. Et c'est vrai que c'est un mot facile à retenir, en particulier pour les Français par exemple, puisque c'est lié à la racine femme, féministe, etc. Mais aujourd'hui, on s'intéresse pas au mot men à l'intérieur de Femen. C'est une question simple. Est-ce que vous avez lu le manifeste qu'a fait Femen France? Et comment vous vous positionnez? Qu'est-ce que vous auriez pu changer? Est-ce que vous l'auriez écrit différemment? Enfin, voilà, juste pour ça. No, if we honestly didn't read the Femen Friends manifest because we didn't know so very good French yet, and we didn't know what it was written in this manifest. But we, like a Femen, we write the manifest 3 years ago when we make the book Femen, the first book with Galia Ackerman, and in this book we publish our first and one manifest. And after what was published 8th of March, we didn't read. Donc non, en fait on n'a pas lu ce qu'il y avait à l'intérieur du manifeste parce que on parle pas assez bien français pour l'instant et on sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, on savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Et il y a 3 ans, on avait déjà écrit notre propre manifeste quand on a écrit le premier livre Femen, et c'est le premier et le seul manifeste, et donc on sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, elles savent parce que c'est quand même le même qu'elles ont écrit de leur livre avant. Et puis c'est vrai que quand on a vu le film, on s'est dit mais c'est quoi cette bande d'étudiants qui lisent en fait ce manifeste, quoi, c'est pas vraiment convaincant, quoi. Добрый вечер. Спасибо большое за этот фильм. Я действительно восторжена вашим сильным характером. И спасибо большое, что вы еще это делаете. Я вам говорю как украинка. Now I'm going to ask you the question in English. Which is the future that you see for your movement? Because so far you were speaking mostly about extending geographically your followers and activists, but what about more concrete action, and why don't you use your public position to do more? I'm first of all thinking about the Ukrainian society and Ukrainian women, because yes, you have, in my opinion, you have a lot of visibility, but I don't have the perception that people really understand in depth what is your goal. But we are. This is. I'll just translate for people. Donc quel futur est-ce que vous voyez pour votre organisation, votre mouvement?
parce que vous avez parlé particulièrement de cette zone géographiquement, mais pourquoi vous n'utilisez pas, pour des questions plus concrètes en fait, pourquoi vous n'utilisez pas par exemple votre figure publique pour le fait que vous soyez connu pour faire plus je parle particulièrement de la société ukrainienne et des femmes ukrainiennes. Et donc j'ai la perception j'ai la sensation que les gens ne comprennent pas forcément vraiment ce que vous voulez dire et ce que vous êtes en train de faire. This woman is Ukrainian, and we are very happy to see Ukrainian face here. But as well about the concrete, because we are shaking the society. We are forcing them to speak about, to discuss the problems that before us they didn't discuss. We cannot buy the sausage for every Ukrainian woman and help her with this, or give her some money, or make some law for her, because we don't have this power. We are not politicians. We are not in the parliament, Ukrainian or European. We are just activists. And I think what we can do is to make people talk about our pain. And we did it. And it's like, I don't know, it's everybody can see that now we are talking about Ukraine, or about our fight a few years ago, Ukrainian fight here in Paris. And it's before this last year Ukrainian revolution, things nobody were talking about Ukraine except because of us, you know. It's true. It was what we knew about Ukraine: Chernobyl, Orange Revolution, Klitschko, Tymoshenko, and that's it. Nobody was talking about Ukrainians' problems or Ukrainian women's problems, and we forced the world to talk about that. And I can say that we changed at least one thing. The first goal that we put for us is to change the meaning, is to change the reputation of Ukrainian women in the world. And we changed that before, when people saw Ukrainian women somewhere, I don't know, in Switzerland, the Ukrainian girls, they stopped them and thought that they are prostitutes. After our actions, they start to see Ukrainian women and whisper, maybe it's women, it's not it's protesters, and they are afraid of it, you know. And we change it. That's true, and this is one of very concrete things. And I would like to give all the, you know, the best law or something, the good rights or good equality for life for Ukrainian women, but this is something that we all, Ukrainian or Russian or it doesn't matter, women should stand up and take by our hands, not by Femin's hands or somebody's hand. That's what we are happy about this revolution in Ukraine, because people stand up and they changed something by themselves. They didn't wait again and again for another people who will come and help them. They start to do it by themselves, and this is really great. And what we are talking about, and here in France, it's very understandable what is famine. I'm sorry. That it's it is very, very important to talk about the problems, to start a discussion in a public spaces, not only again in kitchen. And so with that. Well answered. Bravo. Oui, donc cette jeune femme est ukrainienne et on est très content de voir un visage ukrainien ici. Mais c'est vrai que je peux dire que c'est une question qui est assez typiquement ukrainienne. À savoir les choses qu'on peut concrètement faire. Et les choses qu'on a concrètement faites, c'est ce qu'on fait en fait. On a secoué la société, on les a forcés à discuter, à parler de ces choses. Et on ne peut pas aller vers chaque femme ukrainienne et lui donner de l'argent, permettre de faire les bonnes lois. On n'est pas des politiciens et on n'a pas ce pouvoir-là. Et tout ce qu'on peut faire, nous, c'est les pousser à parler et à parler de nos douleurs. Et c'est ce qu'on a fait. Et avant ça, personne ne parlait donc, parce que au moment où on faisait notre combat, il y a déjà quelques années, avant ça, avant ce qui se passe maintenant en Ukraine et les forces révolutionnaires, personne ne parlait de l'Ukraine, à part pour quelque chose, mais personne ne parlait de l'Ukraine. Et ce qu'on a fait,
c'est les forcer à en parler, et c'est changer la réputation de l'Ukraine, changer la réputation des femmes ukrainiennes, parce qu'avant, dans la rue, par exemple en Suisse, quand un Suisse voyait une Ukrainienne, il pensait « Ah, c'est probablement une prostituée ». Et aujourd'hui, quand on voit une Ukrainienne dans la rue, par exemple, on se dit « Ah, peut-être que c'est une fémène. Regarde, c'est peut-être une fémène, c'est peut-être une activiste », et les gens ont peur. Et ça, c'est concret. C'est vrai que j'aimerais pouvoir apporter tout ce qui est bien, tout ce qu'on voudrait faire, apporter des nouvelles lois, apporter l'égalité, apporter des droits. Mais c'est pas que notre travail à nous, c'est le travail de chaque Ukrainien, de chaque personne russe, par exemple, de se lever et de prendre la situation dans ses propres mains, et pas seulement à travers les fémènes, de se lever et de faire changer la société. Et aujourd'hui, il faut que les gens arrêtent d'attendre que quelqu'un vienne faire les choses à leur place. C'est le cas, et c'est vraiment, vraiment très bien. Et c'est vrai que ce qui est vraiment bien, ce qu'il faut, c'est en parler. Parler et commencer à en parler aussi sur la scène publique, et vraiment répandre le message. Oui, moi je suis vraiment intéressé par le mouvement Femen depuis l'origine. Je trouve qu'on est dans des sociétés où le poids du religieux est de plus en plus fort. En France, paradoxalement d'ailleurs, depuis les attentats de janvier, ce poids-là tend à devenir plus important. Et je trouve que le combat de Femen est très important dans ce contexte-là, donc y compris en dehors de la France. Et je trouve dommage votre division. En fait, je trouve que c'est un peu contre-productif. Quand je vous entends, je suis vraiment en phase avec ce que vous défendez. Et je me dis que finalement, dans cette opposition finalement entre Femen France et Femen International, c'est probablement plus une question de personnes, peut-être, ou d'ego, je ne sais pas, qu'une question de fond. Et je me dis peut-être qu'effectivement, ce serait bien d'arriver à dépasser cette blessure, peut-être, qui finalement, peut-être empêche des actions plus coordonnées ou plus... Voilà. Et je me dis qu'il serait... Enfin, voilà, ce que j'entends aussi, c'est que peut-être qu'il serait possible de dépasser ça. Vous pouvez pas leur demander... pourquoi maintenant elles ne retournent pas en Ukraine, maintenant qu'il n'y a pas autre info? Pourquoi elles ne peuvent pas se balader? Qu'est-ce qu'elles pensent du film de Maïdan? Pourquoi? Mais moi je rien de spécial à dire. Mais vous avez le truc, moi je n'ai pas l'habitude. D'abord elle va arrêter. Il faut en avoir besoin. We were trying to work with Femen France during a long time. We were trying to don't care about different bad things what they did against us, and this is very like selfish and womanish and like crazy and stupid things what they did to us. But I want to say only about one thing, which is the most, incredible crazy. It was during these days after the attack against Charlie Hebdo, and as you know, Femen France, I live in a few activists of Femen France, and as well Oksana and Yana that didn't come today. They are living all together in the same building in the squats out of Paris, and a police came just in the same day to the squat to take the girls from the squat and said to them that you all should go to your relatives, to parents, to some other, flats, friends, to escape from this place because
because I think that terrorists, it's very easy to know where Femen lives, and we never hide this information. So to make them, to keep them safe, they said that you should go away and give us all the addresses where you will be, and so we will follow you and take care of you. And so all the girls from Femen France, they escaped, but they didn't say to police that there are 2 more girls from Femen are in this place. They didn't say to Oksana and Yana that they should escape as well. They didn't warn, not girls, not the police, that there are some other Femen inside the building. So they made think that like terrorists can come and kill them. They didn't, like, this is only one thing, this the most terrible, but the one thing which they do against Femen International, against exactly us. So they are such people that we cannot work with them. That's just impossible. Pendant une période, on a essayé pendant très longtemps, on a essayé de se remettre avec eux et de pas faire attention à toutes les choses mauvaises qu'ils avaient pu faire contre nous, et des choses très égoïstes et des choses très mauvaises contre nous. Et mais la chose la plus folle dont je voulais vous parler, par exemple, c'est vraiment un exemple, mais c'est le plus fou vraiment. C'est quelques jours après l'attaque contre Charlie Hebdo. Je ne sais pas si vous savez, mais beaucoup de filles de Femen France et Oksana et Yana vivent dans un squat, dans un bâtiment en dehors de Paris. Et la police est venue pour les prévenir qu'il valait mieux qu'elles aillent chez des amis, chez la famille, pour se protéger, parce que, étant donné que l'information d'où elles vivaient était facilement, on pouvait facilement la trouver sur Internet ou ce genre de choses. Et c'était facile pour les terroristes de venir et les attaquer, et donc c'était pour les garder en sécurité. Et ils leur ont dit qu'ils allaient les protéger. Et les Femen, les personnes qui sont dans Femen France sont parties. Elles sont parties, mais elles n'ont pas dit à Oksana et à Yana, qu'elles n'ont pas dit à la police qu'il y avait 2 autres personnes qui vivaient dans ce bâtiment. Elles n'ont pas dit à Oksana et Yana de partir, d'aller se protéger. Et elles les ont exposées aux terroristes qui auraient pu venir les attaquer et les tuer. Et c'est ce genre de choses qu'elles ont fait contre Femen International. Et c'est des personnes avec qui on ne peut pas travailler. Ça n'a pas vraiment répondu à votre question, mais... Bonsoir, merci beaucoup d'être là ce soir. J'ai vraiment apprécié le documentaire. Peut-être que je pourrais, je sais pas, peut-être échanger directement en anglais pour que vous puissiez bien comprendre ce que je veux dire directement. I heard that you think that Paris is not maybe a good place for Femen, or that doesn't really like the Femen movement, and I don't really understand why you do not feel part of the Femen France, because what I'm hearing tonight is something very strange, because I was thinking maybe about like giving my support to the movement by maybe doing a donation or something like that. And when I hear that you do not feel integrated, I don't really know who is who is leading Femen France today, because we all know Ina Shevchenko, that is like a pop star in France now. So she's leading Femen France. Maybe with Caroline Forest and everything, all the documentary, the books about. So who's leading Femen France today? Is Ina Shevchenko leading Femen France? Femen France, yes. Okay, and do you consider yourself part of Femen France as you are part of Femen International? No. We created this idea. Like, we can say that we are part of Femen International. Just one more question. So if I decide to give money to Femen by the website or something today, where is going the money? Is it going to Femen International, or is it going to Femen France? It depends which website, you know, because okay. we are not in connection of both of websites. One of the websites is Ukrainian, with girls who are still in Ukraine, and the other website is for Femen France. So it's your decision to
to whom you want to don't want to send your donation. And Femme in France is led by Inna Shevchenko, and we are sorry and we are not really happy that we cannot be together because we could see that. And you said about that in Ukraine we had so huge pressure on us, but we were all together. And here, this in the beginning, now we have this pressure a little bit in France, but not the same as in Ukraine. But inner problems destroyed famine, and this is terrible problem. But I don't know how to work with people who are ready to kill you just because they want to be on the covers. Donc la question était par rapport au fait qu'elles sont séparées du groupe Femen France, et comme c'est étonnant d'entendre ça parce qu'on pensait qu'elles étaient beaucoup plus unies, et se demander par exemple si on veut faire des dons, si on veut donner de l'argent pour l'association, si on va sur leur site internet, et d'abord qui est-ce qui dirige Femen France aujourd'hui, et c'est Inna Shevchenko. Et si on va sur leur site internet, où est-ce qu'on peut donner de l'argent, à qui cet argent va, comment ça se passe. Et donc Sacha disait qu'il y a un site ukrainien, et après c'est votre décision de savoir, il y a un site français je suppose aussi, et c'est votre décision de savoir à qui vous donnez. Mais donc Femen France est bien dirigé par Inna Shevchenko. Et on est vraiment désolé de pas pouvoir être ensemble et rassemblés ici en France. Et c'est vrai qu'en Ukraine, on avait beaucoup de pression. Des pressions qu'on voit un peu ici, mais pas tant que ça. Mais des pressions qui n'ont pas empêché qu'on puisse être ensemble et qu'on travaille ensemble. Et c'est des problèmes internes qui ont bouleversé Femen. Et c'est horrible, mais je ne sais pas comment faire pour travailler avec des gens qui sont capables de vous tuer, de vous laisser mourir. Pour être en première page d'un magazine. Yeah, but the personal advice, if you want to support Femen and to buy some T-shirts or some stuff, the best is buy from the Femen Canada, because it's a very good group now and the girls fight really very well and they're very great. Et donc un petit conseil personnel, si vous voulez supporter les Femen et acheter un petit T-shirt ou quelque chose dans ce genre, je vous conseille d'aller sur le site de Femen Canada, parce que c'est un vrai groupe qui travaille très bien et qui fait de bonnes actions, et je peux supporter. Je peux vous dire que depuis qu'elles sont en France, à Paris, elles n'ont pas reçu grand-chose. Non, mais on ne sait pas des fois où vont ces camps. Ce n'est plus mon problème. Essayez d'être un petit peu, ça me paraît. Je vais essayer d'abord de vous dire que je vous remercie en tant que femme, en tant que féministe. J'apprends avec peine la division des Femen France avec, j'apprends ça aujourd'hui, mais je vais à tout prix vous dire que ça c'est un petit peu partout quand il y a des mouvements. Et à 16 ans, je suis partie, c'était pas la même chose, je suis partie, c'était les Allemands. Donc à ce moment-là, on savait qu'était la lutte, mais les 3/4 des Français étaient pour Maréchal Pétain. Donc je veux dire là qu'il faut toujours beaucoup de courage. Alors j'avais pas la même forme de lutte que vous, puisque nous au contraire on se cachait. Et bien sûr j'étais un petit peu surprise, non pas des seins nus, hein, mais vous avez du courage. Et bien volontiers. Maintenant je déplore ce soir une division. Mais ça, il faut le résoudre. Hein. Il va falloir que vous le ça, c'est pas possible. Parce que c'est le monde, il faut avoir un esprit un peu mondialiste. Le monde. Il y a 1 milliard qui meurt de faim. Il y a 61 millions qui sont pas scolarisés. Comment 61 millions d'enfants qui sont pas scolarisés. Alors moi, si vous voulez, l'enfant, ça a une grande importance pour moi. Mais c'est surtout un côté mondial que je voudrais. Et que cette petite division, ben, je pense que il faut que ça se résolve. Parce que j'ai été quand même heureuse, moi, pour le 1er mai, de voir en face de Marine Le Pen ces jeunes femmes qui étaient là sur le balcon, alors qu'elles sont massacrées. Je dis chapeau, et pour moi, ce sont mes comme mes filles. Quoi. Ce sont, même
pas mes filles, ce sont des femmes. Donc ça, je les en remercie. Là, parce que je trouve que c'est très sauvage, et ça, on devrait lutter en France contre cette sauvagerie de la police, n'importe quelle partie que l'on soit. Donc ça, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais je suis très très proche de vous, et je pense qu'il faut faire un mouvement aussi très de femmes, parce que le patriarcat, c'est quand même une lutte de toutes les... Moi, je lutte contre le patriarcat. Bravo, madame. Des années. C'est le message que vous gardez de moi, parce que j'en ai fait longtemps sans doute. Mais le patriarcat, pour moi, c'est pas contre l'homme individuellement, monsieur est là, mais contre la loi des hommes. Quand je vois toutes ces instances mondiales, ben, il y a quelques femmes à Libye dedans, mais que des hommes, vraiment ça me fait mal. Et là, j'arrive à la fin de ma vie, j'ai cru, quand j'avais fait un certain choix, j'ai cru que ça, eh bien, je pense qu'on est encore très très loin, très très loin. Et ça fait des millions de morts. Donc, tant pis pour messieurs les hommes, individuellement, j'ai des amis hommes, donc je peux leur parler. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Yeah, we are agreed with you, and we want to thank you for your fight. And it's really it's happiness for us to hear the words that if you see feminine activists, you feel that it's like your daughters. And we would like to be all together, and we will do everything to be all together with all women in the world. Maybe with different activists, maybe with another generation of Feminine France activists. But if we are kind of separated with Feminine France now, it doesn't mean that we don't support their actions, and it doesn't mean that we are not fighters or feminists anymore. So let's continue the fight, and we can see now that the fight is so long, and really the victory is so far, that we should be strong and patient, and teach our younger sisters to be fighters and show the example, and not to stop to do what we are doing. On est complètement d'accord avec vous, et on est très heureuse de voir aussi que des gens qui voient les Femmes à la télé et faire ces actions surtout les voient un peu comme leurs filles, au moins se sentent proches de ces personnes-là. Et on a vraiment envie de tous se rassembler et de finir avec ces divisions-là, et avec toutes les femmes du monde, éventuellement avec d'autres activistes, avec une autre génération de Femen France. Le fait qu'on soit divisé aujourd'hui ne signifie pas qu'on ne supporte pas leurs actions, on ne soutient pas leurs actions.
Et ça ne veut pas dire non plus qu'on n'est plus en train de se battre. On est toujours en train de se battre et il faut continuer à se battre. Et la fin de la route est très longue. On n'est pas encore arrivé. Et il faut rester très forte, il faut rester courageuse et transmettre cette passion et cette envie à nos jeunes sœurs et leur dire qu'il faut continuer ce qu'on est en train de faire. Et elle vous remercie pour votre action. Oui. On va prendre une dernière question. Moi, je voudrais savoir, vous êtes peintre, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Je voudrais ajouter quelque chose. Activiste. Je sens quand même. Est-ce que les Français sont capables de les accepter et de les héberger? Voilà, ça, parce que moi j'ai vécu ça aussi jeune, qu'elles sachent qu'il y a toujours des familles françaises qui peuvent les héberger. Même inconnus. Oui, pour l'hébergement, quand même un jour, il y a un terroriste qui vous poursuit, venez chez moi. Pour être original, je vous remercie pour ce que vous faites pour moi. J'ai entendu des propos du genre des femmes de l'Est viennent ici pour faire la pute, de la femme des autres femmes. Des femmes comme ça ne sont pas sur cette scène, mais elles existent. Et il y en a. L'autre chose, je fais un métier d'homme, c'est-à-dire il y a une femme sur 20, c'est toujours moins bien payé. C'est en France et les meilleurs postes, c'est pour les hommes. Je voudrais changer ça, mais si je me mets à protester avec des seins nus, je perds le travail. Le travail, c'est ma vie. Donc, est-ce que la même chose que je peux faire pour Femen, c'est d'acheter des t-shirts? For example, like Sasha said, I was Alan is totally women activist and he fought for our movement a lot because he really believes what we do and he wants to help in some way and want to spread our idea. And he said, okay, me, I'm filmmaker, I can make film about you and can help about your fight. And if you have some talent or you're interested by do some things, we can discuss, we can find a way what you can do, what we can do together. Because, you know, around family we have a lot of people, the girl and also the men and feminist men who help a lot to build our movement with the idea, with their talent. Donc, c'est vrai que la première chose à faire, si vous voulez, les Femmes, c'est rejoindre les Femmes. Et rejoindre les Femmes, ça ne veut pas seulement dire faire des actions avec les seins nus, comme le disait Sacha. Et par exemple, Alain, ici, c'est un activiste pour nous. Il nous aide à développer, à partager notre idéologie et notre mouvement. Et il a trouvé un moyen. Il dit, par exemple, moi, je suis réalisateur, je vais faire un film. Et c'est vrai que le bon moyen, c'est de dire qu'est-ce que vous avez comme talent, qu'est-ce que vous pouvez apporter pour nous. On en discute ensemble, on trouve un moyen pour vous d'apporter quelque chose à notre mouvement. Et on a par exemple beaucoup de femmes, d'hommes féministes qui arrivent à apporter des choses sans par exemple avoir à montrer leur sein ou des choses en ce genre. Il faut venir, il faut en parler et on trouvera un moyen. Par exemple, je prends un exemple concret dans un monde d'hommes, l'ambassade suisse à Kiev, qui ont quand même donné des visas à ces filles alors qu'ils recevaient des lettres des services secrets russes. Pourquoi vous donnez des visas assez folles? Et eux, ils ont simplement dit parce que le réalisateur est suisse et nous, on aide la Suisse. Mais avec ça, ils les ont aidés aussi.
crois qu'il y a une dernière question au fond, puis après on va terminer. Je vais juste... I'll translate this to you later, if you wish. Bon, avant toute chose, les femmes, la nuit, quand elles n'ont pas de toilette en Afrique, elles attendent le tomber de la nuit pour aller aux toilettes. C'est là où la majorité des femmes en Afrique sont violées. C'est quand elles vont le soir faire leurs besoins. Il y a moins de filles qui peuvent aller à l'école que de garçons, en Afrique aussi. Donc, aujourd'hui, il y a des combats qui sont internationaux pour la liberté.